voudrais déjà commencer par vous remercier tous infiniment d'avoir montré de l'intérêt pour le club des investisseurs sénégalais. Vous êtes là aussi aujourd'hui massivement, avec des profils de qualité, on va en reparler tout à l'heure, et c'est tout en notre honneur. Quand nous avons lancé, il y a à peine 2 semaines, un appel à manifestation d'intérêt pour proposer ces formations sur le leadership, le capital humain, on va en y revenir tout à l'heure. Je pense que si je ne me trompe pas, on a eu quelque chose comme 359 postulants, alors qu'on savait qu'on ne pouvait pas aller au-delà de 35. Donc on a pu faire un travail de sélection assez important sur la base de vos profils, ce qui vous donne le privilège d'être là aujourd'hui avec nous. Alors pourquoi le club des investisseurs fait tout ça? Je ne vais pas entrer en détail dans la présentation du club parce qu'on a un film institutionnel de 7 minutes que vous allez voir tout à l'heure et qui va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement du club. Et si vous êtes intéressé, tout au long des 2 jours, on pourra éventuellement aussi vous parler. Et nous ne voudrions pas, mais comme vous le savez, au niveau du club des investisseurs, notre fil rouge, c'est le patriotisme économique. Tout ce que nous faisons est fait sous l'œil du patriotisme économique. Et je disais que la différence entre les organisations patronales que vous voyez, le club des investisseurs, c'est que le club est la seule structure du secteur privé national sénégalais à être exclusivement sénégalaise. Si vous allez dans les autres organisations patronales, ce n'est pas pour faire une comparaison, mais ce sont les natures qui sont différentes. Parce que nos membres sont membres des organisations patronales. Donc il n'y a pas de bataille de leadership. Mais sauf que l'organisation patronale regroupe des entreprises de droit sénégalais, des entreprises qui exercent au Sénégal. Donc si aujourd'hui vous allez au CNES, au MEDES ou bien au niveau du CNP, vous avez Sedima, qui est une entreprise de droit sénégalais, mais vous allez avoir Total, vous allez avoir Eiffage, vous allez avoir les entreprises turques qui sont implantées au Sénégal. Donc ce sont des syndicats patronaux qui défendent les intérêts des patrons sénégalais. Pour moi, cette formation, c'est vraiment une opportunité, une réalité par rapport à la mission que je me fixe moi-même en tant qu'individu, de contribuer au devenir de mon pays. Mais à travers le club des investisseurs, c'est une excellente opportunité. Donc je vais vous dire qui je suis. Moi, je suis Madame Okaye Ndiaye. Je viens de rentrer au Sénégal après plus de 20 ans à l'étranger en travaillant dans des entreprises du secteur privé et des institutions internationales dans le domaine des ressources humaines. Donc moi, je suis d'origine barinoise, je suis une bonne Lébo. Je suis sûre qu'il y a d'autres Lébos ici autour de la table à part M. Abdorman Diouf. Donc moi-même, j'ai eu l'opportunité de partir faire mes études à l'étranger. Donc j'ai fait mes études en France. J'ai une maîtrise de sciences économiques à la Sorbonne. Après, je me suis spécialisée dans les ressources humaines. Et très vite, j'ai travaillé dans le secteur privé en France. J'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, dans le BTP, dans le textile et l'habillement en France. Et l'entreprise où j'ai passé le plus de temps, que sûrement vous connaissez, c'est le groupe Vinci dans le BTP et les travaux publics. Ici, ils sont dans l'énergie, l'électrification rurale. Et le rôle que j'ai eu dès le début de ma carrière dans le domaine des ressources humaines, c'est le développement des cadres africains. Je suis certifié en représentation mentale, représentation sociale, perception. J'ai eu à exercer cela très longtemps au niveau de l'éducation nationale. J'étais dans des équipes chargées de dépister les inadaptations scolaires et professionnelles. Il y a fait moi un psychologue conseiller en orientation scolaire et professionnelle. J'ai eu aussi à mon capacité en analyse transactionnelle, une partie de la psychologie sociale. Nous y reviendrons en début de session tout à l'heure. Et pendant 25 ans, j'ai fait de l'accompagnement psychosocial. C'est-à-dire, dans le champ où nous intervenons, nous sommes amenés souvent à glisser vers la relation d'aide, à aider, et c'est dans le cadre du capital humain, à aider les personnes à se découvrir,
à se développer d'abord eux-mêmes et à développer des relations interpersonnelles saines. J'ai eu aussi à travailler un temps pour le ministère de la Santé, surtout pendant ce drame que nous connaissons tous, le naufrage du bateau du Joola. J'ai fait partie de la cellule médico-psychologique d'accompagnement des victimes et parents des victimes. Parallèlement, puisqu'on est toujours dans le domaine social, j'ai eu à être formateur à l'ESEA, ex-NEA, et à l'École nationale des travailleurs sociaux, où j'ai eu à gérer le module de psychologie sociale pour des générations d'assistants sociaux et d'éducateurs spécialisés pour les former au dépistage, à l'encadrement et à l'écoute. Vraiment, je suis très content d'être parmi vous, bien entendu. Et comme l'a dit, j'ai vu vos CV, je me suis demandé est-ce que je vais leur apprendre. Et je pars du principe que je ne peux rien vous apprendre si je ne suis pas moi-même à disposition d'apprendre de vous. À plus forte raison, être près de l'une des meilleurs experts en la matière. Ce n'est pas pour lui jeter ses fleurs, mais sa trajectoire en la matière est très éloquente et vous en rendrez. Donc, je suis chargée de projets de développement au sein de la société Saveurs d'Asie. Je cumule deux fonctions, donc les grands projets et le développement de la société, mais aussi je suis dans le cadre d'une reprise d'entreprise parce que c'est mes parents qui ont créé Saveurs d'Asie. D'acquérir des compétences en négociation dans les affaires. J'ai du mal à faire des négociations. Je dirais que je fais du business beaucoup plus éthique parce qu'il m'arrive d'échanger avec des gens, on me propose un prix que moi-même je trouve exagéré. Et voilà, j'ai tendance à baisser parce que je me mets à la place de l'autre en me disant si c'était moi, j'aurais bien aimé que l'on fasse des prix qui sont beaucoup plus éthiques en quelque sorte. Et bien avec ma mère dans les immeubles, qu'elle nous dise le prix mensuel. Je dis que non, ça c'est trop petit, il faudrait qu'on l'augmente. Mes attentes par rapport à cette formation, c'est de sortir avec une stratégie pour gérer deux entreprises. Quand même, je n'arrive pas à trouver une solution. Et comme c'est des bons éléments, je ne vais pas me séparer d'eux. Donc j'espère que je trouverai la solution aujourd'hui. Les attentes par rapport à cette formation, dans un premier temps, ce serait d'acquérir de bonnes pratiques en termes de ressources humaines et de leadership pour pouvoir l'adapter à mon entreprise avec les spécificités qu'on a. Et dans un deuxième temps, c'est d'avoir des bons retours d'expérience de mes pairs qui sont là. Mes attentes par rapport à cette formation, c'est surtout concernant le côté capital humain et les échanges interpersonnels parce que je suis un peu trop sauvage, j'ai du mal à travailler en équipe. Ça, c'est mon plus grand défaut. Moi, je suis très solo et je démarre mes entreprises ou mes projets avec des gens, mais au final, je les laisse tomber parce que nous n'avançons pas toujours au même rythme et je ne sais pas ménager mes susceptibilités. Ma passion, c'est l'entrepreneuriat au sens large. Et puis, j'aime beaucoup voyager, souvent à la sous-région, pour découvrir de nouvelles opportunités. Et puis, l'agroalimentaire aussi. Ma passion, c'est l'aventure, le risque, la découverte, les challenges et les défis. Donc, il s'agissait d'augmentation salariale. Là, c'était automatiquement du côté du patronat. Donc, c'était les RH qui étaient prêts à mettre les employés dans de bonnes conditions de travail, à leur organiser des ateliers de retraite, leur organiser des activités de loisirs pour qu'ils puissent bien s'épanouir. Mais quand il s'agit de reparler des conditions salariales, ils se mettent du côté des employés. C'est des gens qui peut-être ne sont pas les bras armés de la direction pour faire des licenciements, mais pour certains RH, plus l'entreprise économise en termes de salaire, plus ils sont performants dans leur travail. Et sur les aspects rémunération, c'est la compétitivité. C'est pour ça que moi j'ai été approchée par des patrons d'entreprise qui parlent du turnover au Sénégal. Ils disent, oui, nous on forme des jeunes, on n'a même pas fini de les voir maturer,
ils sont happés par l'entreprise d'à côté qui paye un peu plus. C'est à cause de ça. C'est parce qu'on n'a pas une stratégie de rémunération et d'avantages qui répondent aux besoins du marché ou aux besoins, parce que maintenant on est dans une transition intergénérationnelle. Donc on a toutes les générations jusqu'à Z et on a comment on les appelle, les 68 ans, tout ça. Donc il faut vraiment pouvoir diversifier la stratégie de rémunération de l'entreprise. Être pingre et ne pas payer, c'est pas une bonne approche parce qu'on va toujours finir par perdre au détriment de quelqu'un d'autre qui va venir. Donc tout ça, c'est des techniques qu'il faut apprendre. Aider les entreprises, c'est certes un chapitre de coût qui est lourd, mais il y a des stratégies à mettre en place pour avoir des salariés qui restent et qui sont épanouis dans surtout s'il y a la rémunération que les autres aspects du travail. Donc, il faut juste trouver le bon équilibre. J'ai identifié 10 points que j'ai articulés autour du leadership et que je vais essayer de partager avec vous. Alors, ce que je partage avec vous pour la plupart du temps, c'est de l'informel. Ce n'est pas des cours théoriques. La plupart du temps, résulte de mon expérience. Parce que si vous allez sur Google ou ailleurs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de cours sur le leadership, beaucoup de cours articulés sur la théorie. Moi, j'ai essayé de rassembler tout ça autour de 10 expériences que j'ai plus ou moins vécues. J'ai eu la chance de vivre à Genève pendant plus d'une vingtaine d'années, de faire une carrière internationale et d'être confronté à la multiculturalité, qui fait que vous pouvez vous évaluer par rapport à votre culture, vous devez aussi évaluer la façon dont vous tirez votre épingle du jeu par rapport à d'autres. La façon dont vous interagissez avec un Indien n'est pas la même chose qu'avec un Allemand ou avec un Sénégalais. Et tout ça donne une certaine expérience. On va poser pendant un maximum 5 minutes et après on passe à la deuxième session. C'est bon? Oui. L'expression faciale dit quelque chose. On va demander votre avis par rapport à cette session. Par rapport à la session générale ou par rapport à tout ce qu'on a dit depuis le début jusqu'à maintenant de cette session. C'est une position ou c'est une activité? C'est une activité. C'est une position. C'est une position. Pourquoi pas les? Vous dites les deux. La question, c'est à vous. Moi, je n'ai pas la réponse. C'est pour ça que j'ai posé la question. Sommes-nous obligés de répondre par les deux?
Oui, parce qu'on a la notion de leadership comme étant une activité qui est accessible à tout le monde et qu'on peut diriger ou influencer ou impacter partout. Dans mon quartier, au sein de mon association sportive et culturelle, au sein de ma commune, au sein de mon travail, au sein de ma communauté, etc. C'est cette notion-là qu'on essaie de vulgariser en fait. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Vous n'avez pas de questions? Je suis très ravi d'être ici aujourd'hui avec vous pour partager ce moment. Après 2 jours de formation, je dirais formation, mais c'est surtout 2 jours de partage. De partage parce que, étant plus jeune, vous avez confronté vos expériences, votre vécu avec vos aînés. Et pendant ces 2 jours-là, et je pense que ça a été très, très enrichissant. Je voudrais commencer par remercier les formateurs qui ont pris de leur temps, de leur expérience pour vous accompagner et pour partager avec vous, pour transférer en tout cas un certain vécu. J'espère que ce n'est qu'un début d'une collaboration qui va se prolonger dans le futur avec nos amis formateurs qui sont ici aujourd'hui. On leur fait une petite ovation. Merci aussi aux participants d'avoir pris de votre temps, mais c'est important. Dans la vie, je pense qu'il est extrêmement utile et nécessaire de chaque jour essayer de se perfectionner, d'essayer d'aller plus loin, d'essayer d'évoluer et d'avancer. Cela est extrêmement important. Et c'est en cela d'ailleurs que je vais vous recommander de vous cultiver. Quand je dis vous cultiver, c'est d'abord vous cultiver physiquement. Se cultiver physiquement, c'est faire du sport. Moi, c'est une chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie professionnelle. Je pense que je n'aurais pas fait le parcours que j'ai fait si, à un moment donné de ma trajectoire, je n'ai pas été quelqu'un de très, très assidu au sport. Je vivais dans un endroit très reculé et je m'arrangeais pour que tous les jours, en tout cas, le maximum de fois possible dans la semaine, je me levais autour de 6 h du matin, c'était mon équipement et je faisais des kilomètres avant de venir. À 8 h, 8 h 30, j'étais déjà à mon bureau, c'était pas très loin. Et ça me permettait de tenir des journées entières, je ne sentais pas la faim. Et je pouvais avoir un rythme, c'est pour ça que j'insiste là, extrêmement important, la culture physique. Se cultiver physiquement, mais se cultiver aussi intellectuellement. Ça, vous en avez des possibilités. Quand vous avez fait des études supérieures, arrivé à un certain niveau déjà, rien qu'en ayant eu le bac, c'est déjà une très bonne base pour pouvoir aller faire la recherche, aller se former, aller se documenter, aller s'enrichir dans tous les domaines. Donc vous avez cette attitude. Je voudrais m'arrêter un peu pour dire un mot sur M. le docteur Abdourahmane Diouf, directeur exécutif du Club des investisseurs sénégalais, qui est à la fois un frère, aussi un ami, qu'on connaît depuis très longues années, et qui a fait un choix qui n'était pas un choix facile.
qui a fait un choix qui, moi personnellement, me touche encore aujourd'hui beaucoup et me touchera encore, j'espère, demain. Parce qu'après 22 ans de vie à l'étranger, avec sa famille, qu'à un moment donné, qu'on ait eu à échanger, qu'il accepte dans un délai tellement court, je pense qu'il n'a pas pris assez de temps de réflexion avant de se décider à venir prendre cette structure, venir s'engager au niveau du club des investisseurs sénégalais. Et je pense même qu'il y a encore aujourd'hui des Sénégalais qui n'ont pas compris ce choix. Mais pour nous, c'est un choix très fort. Et au nom de tous les membres du club des investisseurs, du conseil d'administration du club, Abdourahmane, encore une fois, nous vous dire toute notre reconnaissance et toute notre affection, je dirais même, pour ce geste.